Donc, correction du dossier numéro 2, donc du cas Célio. Il s'agissait dans un premier temps de calculer donc le prix de vente hors taxe, la marge brute, enfin, la marge commerciale et le taux de marque. On avait le prix de vente TTC et le taux de TVA à 20%. Donc il s'agit de déjà déterminer le prix de vente hors taxe. Donc on prend le prix TTC divisé par 1,20, on trouve le prix de vente hors taxe. Pour la marge, comme on a un prix de vente hors taxe moins le prix d'achat qu'on avait dans l'énoncé annexe 4, on trouve 16,49, donc la marge. Et le taux de marque, eh bien c'est la marge qu'on vient de trouver ici, divisé par le prix de vente hors taxe, fois 100, donc on trouve 54,98%. Ensuite, le taux d'évolution des ventes. Sachant qu'on avait un objectif de 75%, donc on devait écouler 75% du stock, et le stock de 45 pulls. Donc on fait 45 fois 0,75, donc on trouve 34 pulls. Donc ça veut dire qu'en fait ici, eh bien, on passe ici logiquement de 20 pulls. Donc pourquoi 20 pulls? Parce qu'en fait on a 10 pulls vendus par semaine. Donc si on a donc des ventes sur 2 semaines, ça fait 20 pulls, à 34 pulls. Donc nouvel objectif. Donc en fait ça fait une augmentation de 70%. On passe de 20 en temps normal, donc 2 fois 10, à 34 pulls, donc ça fait une augmentation de 70. Ensuite, pour fixer le prix de vente TTC, donc sachant qu'on a un coefficient d'élasticité de -2. Alors on a vu, si on se réfère à la fiche de calcul chapitre 5 de la première année, on a vu le passage de lorsque les prix augmentent pour déterminer la demande. Donc on faisait ici les prix fois le coefficient, ça donnait l'évolution de la demande. Là c'est l'effet inverse, on a la demande, on sait que la demande va augmenter de 70%, et bien on divise par -2 qui est le coefficient, et on trouve ici la variation des prix. Donc les prix vont diminuer de 35%. On fait 70 divisé par -2, on trouve -35. Donc lorsque la demande augmente de 70%, avec un coefficient de -2, eh bien on trouve un prix qui baisse de -35. Et donc le nouveau prix sera de 35,99, donc ça c'est le prix normal, moins les 35%, ça donne un prix à 23,39%. Et pour répondre à la dernière question, 2.4, est-ce que le prix fixé tient compte ici est-ce qu'il est légal? La réponse est oui, parce que le prix TTC est de 23,39. Si on a la TVA, il arrive à 19,49, d'accord? Et il est encore au-dessus du prix d'achat. Donc on n'est pas en dessous, vous savez, du seuil de la revente à perte. Donc là, c'est bon. Ensuite, je passe au dossier numéro 3, donc analyse de la structure financière. Donc vous aviez un bilan fonctionnel qui était déjà fait, attention, il peut être à faire, mais là en tous les cas il est fait. Donc là on a les emplois d'un côté l'actif et de côté donc les ressources, le passif, donc d'un bilan fonctionnel. Il s'agissait de calculer ici le fonds de roulement. Donc fonds de roulement c'est le ressources stables ou capitaux stables moins emploi stable ou actifs stables. Le taux de couverture, donc vous aviez ici les éléments de calcul, hein. Donc tout était dans l'annexe 7, donc aucune difficulté à calculer ces éléments-là, d'accord. Sauf là, il fallait multiplier par 100 si on voulait un 43,39%, hein, ou alors on a un coefficient de 0,413 100 multiplié par 100. Les commentaires de ces calculs, parce qu'il faut toujours commenter les calculs. Le fonds de roulement est positif, le taux d'ouverture est supérieur à 1,1, donc c'est bien parce qu'en fait il doit au moins être à 1, et le taux d'autonomie financière est inférieur à 0,5, ce qui est plutôt intéressant ici. Donc là on peut dire que les critères d'obtention du prêt sont remplis, donc tout ça on étudie par rapport à l'annexe numéro 7, hein, d'accord. Vous aviez les éléments pour déterminer, pour répondre à cette question, tout dans l'annexe 6 et surtout dans le 7. Ensuite, les conséquences de cet investissement. Alors, sachant que là, on emprunte donc 56 000 euros, donc les dettes financières vont augmenter de 56 000 euros, mais dans le même temps, les emplois stables, vous savez, à ce niveau-là, là, ils vont également augmenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'acquisition d'une immobilisation. Donc, à la fois, les ressources stables augmentent, les emplois stables augmentent, donc ce qui fait qu'au final, le fonds de roulement va rester au même montant,
parce que d'un côté ça augmente et de l'autre également ça augmente de la même somme. Donc on reste sur un fonds de roulement qui est identique. Par contre, le taux de couverture ici est légèrement plus important, d'accord, et le taux d'autonomie financière est ici à 0,48. Donc en fait, dans tous les cas, c'est juste pour vous dire que ici, les trois éléments, donc comme celui-ci ne change pas, donc ça, il n'y a pas de problème, mais puis les deux autres, en fait, ne sont pas, changent, mais de façon très fine. Donc là, même lorsque l'entreprise a recours à l'emprunt, eh bien, on vous signale que finalement, elle peut encore avoir un recours, parce que là, ça n'augmente pas son endettement global. D'accord? Donc c'est pas, ça reste insignifiant. Il y avait également le calcul de l'annuité constante. Donc là, je vous rappelle quand même hein, ici comment faire. Là, il fallait pas faire le tableau, il fallait faire assez rapidement. Hein. Donc l'annuité constante, on prend le capital fois le taux. Donc le taux, hein, vous savez, c'est le taux divisé par 100. Hein, donc fois 0,027 divisé, attention, le tout doit être divisé par, donc là, tout ça là, 1 moins 1,027 puissance moins 3. Donc c'est bien quand on divise par l'ensemble ici. Hein. Donc attention hein, à vos erreurs, donc bien mettre les parenthèses. Donc là, ça donne une annuité de 19 000 euros environ. Le coût de l'emprunt, eh bien c'est les trois, comme il y a trois annuités, donc il y a trois fois à payer cette somme, d'accord, moins le montant qu'on reçoit de la banque au départ, donc on a finalement un coût de l'emprunt de 3 050,85 €. Attention, si on avait des frais de dossier, il faudrait rajouter les frais de dossier ici. Et enfin, le QCM, bon, je ne commente pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à commenter, sauf éventuellement la dernière, qui est un peu plus la lettre de change. Hein. Donc il s'agissait, alors on va retenir plutôt la solution avec 360, donc celle-ci. Hein. Donc c'est le montant ici de la lettre de change, fois le taux, fois le nombre de jours, divisé par 300, donc on trouve 43. Donc il fallait ensuite retrancher donc, les 43,12 à 5600. Ça faisait donc un montant à toucher tout de suite de 5 556,88 €. Voilà, j'en ai terminé pour cette correction.